Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui après ce petit générique entraînant, n'est-ce pas, que vous aurez peut-être reconnu devant cette figurine de chez King Arts, référence DFS 079 du mecha Dangayo. Dangayo, qui est en fait une série de 3 OAV qui sont sortis de 87 à 89. Et qui raconte justement l'histoire de 4 adolescents qui pilotent des vaisseaux de combat qui se combinent dans ce joli petit mecha, le Dangayo ou Hyper Combat Unit Dangayo, avec au mecha design notamment, mais pas uniquement, un certain Shoji Kawamori, créateur de Macross. La vibe complète des années 80 au niveau du design, une réalisation de fin 2023 de chez King Arts, une shipper box avec déjà un petit écorché sympa, rien d'autre, hein. J'ouvre ça tout de suite et je vous montre ce qu'il y a dedans. À tout de suite. Et me revoilà, donc j'ai enlevé le shipper box, le sac plastique autour, et voici un superbe box art qui met en valeur le Dangayo dans une pose d'action, les 4 vaisseaux qui le composent, un joli liseré doré, voilà, la signature King Arts, ici on a bien marqué Dangayo, derrière d'autres photos encore de la figurine, voilà, avec la possibilité de faire certaines poses avec certains accessoires, et sur le côté, Crossfight, c'est ce qu'on a entendu dans l'opening, et qui est vraiment ce qu'on retiendra de Dangayo. Je vais ouvrir ça et je reviens. Il y a beaucoup d'interruptions sur cette vidéo, ça va pas ça. À tout de suite. Et me revoilà, j'ai donc enlevé l'emballage principal. On a donc une notice. Et on a ensuite 2 tiroirs en plastique, 2 étages, un composé du Dangayo, de ses mimines, de son épée, et le deuxième, des pièces optionnelles et des corps des vaisseaux, si je puis dire, avant transformation. Je vais sortir tout ça. Et puis je reviens, parce que ça va faire un bruit phénoménal avec ces trucs-là. A tout de suite, je vous avais dit qu'il y aurait des interruptions. Me revoilà donc avec toutes ces pièces sorties de ces emballages en plastique. Et ce qu'on remarque déjà dans un premier temps, c'est la taille de ce Dangayo, qui sans add-on mesure déjà 27 cm et demi du haut de la tête jusqu'au plat des pieds en position la plus verticale. Donc c'est une très jolie bestiole. Son épée mesure, elle, 20 cm. Donc on a quand même une certaine taille intéressante sur ce mecha. On va regarder tout de suite la finition des pièces, savoir ce que King Arts a fait de bien, et honnêtement, le résultat est vraiment top. Alors je m'attendais réellement à ce qu'il y ait du métal là-dedans. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Ce qui est un peu dommage, à mon sens. Mais bon, au moins ça allégera un peu la vitrine. Parce que les tablettes en verre, au bout d'un moment, elles en ont marre. La mobilité, c'est aussi une bonne chose. Vous voyez. Donc les joints sont fermes. Alors ça c'est normal, parce qu'une de ses attaques c'est d'envoyer son poing. Donc ça peut pas aller plus loin que ça, sinon il aurait fallu... Voilà. Mais honnêtement, ça se fait quand même très très bien. Il faut penser à bien faire pivoter au niveau de l'épaule. La tête reste mobile, malgré son design. Voilà. Le torse a une mobilité. Alors il faut savoir que tout ça se démonte et se transforme en vaisseau. On regardera la notice après. Vous voyez. Vraiment une belle amplitude de mouvement. Quand je vous dis que tout se démonte pour que ça se transforme en vaisseau, c'est pas du flan.
C'est aussi la première fois que je le manipule, hein. J'ai pas du tout révisé mes classiques. Et vous voyez, la finition est quand même très très chouette. Le petit backpack qui va bien, qu'on va lui plugger, hop, dans le dos. Voilà. Et ensuite, devant, ici, eh bien, on va prendre ces éléments-là, qu'on va venir mettre comme ceci. Et on va faire ça de l'autre côté. Voilà. Et là, on a un méca des années 80. Il n'y a rien à faire. Même si c'est la fin des 80, bah, ça reste les années 80. On va regarder un peu la finition du reste. Donc l'épée, avec une peinture et des pièces quand même très bien préparées. Il n'y a pas de défaut. La table est un peu poussiéreuse éventuellement, mais voilà. Les mains, on a 2 mains jointes. Voilà. Qui sont peintes dans un gris foncé métallisé. Et à l'intérieur, pour son attaque spéciale, on a un petit tempo print sur les deux. Donc ça, c'est le petit côté bien cool. Évidemment, on ne l'a pas sur les mains relaxées. Et les mains qui tiennent l'épée ne les ont pas également. C'est vraiment dédié à l'attaque spéciale. Ensuite, les bouts de vaisseau. Donc une très bonne finition. On voit que ça vient se plugger ici, hein. Ça fera une bonne taille, hein, au niveau des vaisseaux plus tard. Voilà, pièce translucide. Vous voyez, la finition est quand même très très belle. On pourrait éventuellement faire un panel gris. On pourrait, mais là ça rend quand même vachement bien. Je trouve que ça respecte bien le design d'origine. Et on demandera à M. Kawamori. Ici, on a des pièces de réacteur, semble-t-il. Celles-ci n'ont pas de peinture au niveau des réacteurs. C'est presque dommage quand on voit ce qui a été fait sur le reste. Ça semble être un adaptateur, vous voyez. Donc ça ressemble à ce qu'on a pour le backpack, donc à voir. Je n'ai pas lu la notice. Et ensuite, 2 pièces identiques, avec une peinture rouge métal verni qui est de toute beauté. De toute beauté! On va regarder un peu la notice maintenant, que j'ai sortie de son sachet. L'histoire. Le personnage. Alors l'avantage, c'est que ça a quand même été traduit en anglais. Vous voyez. Ça montre aussi la manière dont ça va se transformer. Le contenu de la boîte. La manière dont ça se désassemble. Ou ça s'assemble, hein. Les manipulations qu'il faut faire au niveau des bras, par exemple. Très bien. Comment mettre tout pour la version assemblée, la version combinée. Ça ressemble à ça. Ok. Pas de souci majeur pour l'instant, hein. Ah, il faut mettre ça aussi sur la version combinée. En fait, ça vient derrière. Vous voyez? Ah, j'ai pas fait le tour. Même pas. C'est à l'intérieur. Regardez ça. Voilà. Ah, mais celui-là, il faudra que je regarde ce qu'il ne va pas. Hop, c'est neuf. On regardera la petite réparation. Hop. Ensuite, la combinaison Mia, hop, avec les pièces qui sont marquées au début pour le petit fighter jet. La combinaison Lambda, donc qui vient avec celui-ci. Voilà. Le Mia venant avec celui-ci.
Ensuite, combinaison roll qui vient avec ça. Et la combinaison paille qui viendra avec celui-ci. Alors ce sont les noms des protagonistes. Et ensuite, roll plus paille, pouf pouf pouf, et ben ça fait roll paille. Soyons fous. Et cela nous donne la fin de cette notice. Je vous mettrai des photos des modèles combinés. Je ne vais pas le faire en direct, ça prendrait un peu de temps. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir un truc sympa. Moi, ça ira dans la vitrine avec tous les autres Chogokin. Je vous dis à très très bientôt pour un autre modèle d'Angayo. Cette fois-ci sur base maquette avec le mode héroïde qui a été ressorti récemment et qui devrait arriver prochainement. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me supporter en étant toujours attentifs à mes reviews. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir cliqué. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.